C'est beau le festival, je m'en venais sur la rue Saint-Denis tantôt, et il y a une superbe fille de 25 ans qui me regarde, elle s'approche de moi, puis elle me dit « Bonsoir, Monsieur Larocque, vous avez grossi? » Je ne l'ai pas pris. Elle m'a appelé monsieur. Puis elle me dit « Vous, là, gros comme le bras, vous. » Et j'ai-tu l'air d'être plusieurs, moi, là? Donc, on est un, tu peux me tutoyer, c'est correct, tu sais. Et là, son chum arrive à côté d'elle. « Hey, Sylvain, comment ça va, toi, man? » Non, toi, c'est vous puis monsieur, OK? Ça me dérange pas qu'un gars de 25 ans me vous voit. En quelque part, c'est du respect. Mais une super belle fille de 25 ans, non! Ne me respecte pas, s'il te plaît. Dis-moi, t'es un cave, t'es un moron, t'es un crétin, mais insulte-moi pas en disant vous puis monsieur. Et là, j'avais comme reçu un coup de poing dans le ventre. Ma libido est en train d'encaisser ses REER. Et elle m'a vraiment donné le coup de grâce quand elle m'a dit « En tout cas, Monsieur Larocque, ma mère aime beaucoup ce que vous faites. » Ben, vois-tu, c'est ça le problème. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que ta mère a fait. Mais ça illustre bien l'espèce de conflit de génération qu'on vit en ce moment. Il y a 3 générations présentes au Québec, pas mal. Il y a premièrement mes parents, les baby boomers, hein, qui ont vécu une belle période de prospérité économique. Il y avait tout, ça allait bien. T'sais. Et ils ont donné naissance à la génération X, moi, et nous autres, on a eu de la marde. Hein, par applaudissement, qui est de la génération X ici? Ah, oui. On dénote tout de suite le manque d'enthousiasme, hein, on a eu de la marde. Et nous, on a donné naissance aux Y, à qui on a tout donné pour pas qu'ils vivent la même affaire que nous autres. Les Y, aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout trop vite, tout cuit dans le bec. À 16 ans, ils ont tout un char. À 12 ans, ils font l'amour. À 5 ans, sur Internet, Christy, sont avec de sortir de l'utérus en tricycle. Là. Nous autres, il fallait être patient, les X. Il fallait être patient, premièrement, parce qu'on travaillait avec la technologie inventée par les baby boomers. Puis on s'entend-tu que c'était pas fort, OK? Les premiers ordinateurs, là, c'était gros, là, c'était... T'en voulais un, ça te prenait un agent d'immeuble, là, veut dire... Fallait que tu coules un salaire à ton ordinateur. Hey, Sylvain, t'as un nouveau char? Non, c'est ma souris dans le driveway. Ouais, technologie de baby boomers. Les téléphones à cadran rotatif. Tu trompais de numéro de la marde, mais aller chez eux, ça va aller plus vite. On n'avait pas d'afficheur, de répondeur, de ligne en attente. Bell Canada offrait un seul forfait. Rappel tout à l'heure. On n'avait pas de barbecue au gaz propane sophistiqué. Là. Mes parents, ils avaient un Hibachi. Là. Ça prenait une éternité pour faire chauffer tes briquettes. Christy, ton souper était prêt le lendemain au déjeuner. Il n'y avait pas de télé-réalité non plus. Nous autres, quand on était petits, regarder du monde, vivre leur vie de tous les jours, on faisait pas ça. Il n'y avait pas de télé-réalité. Mais une forme primitive de télé-réalité, à l'époque, on appelait ça une fenêtre. Et l'invention numéro 1 des baby boomers, le suit de skidoo, une pièce qu'ils nous faisaient porter. Hein? Le suit de skidoo avec la fermeture éclair en métal qui partait de la cheville gauche, finissait à l'épaule droite. T'essayais de fermer ça, ça prenait 1 heure de l'impression de partir ta tondeuse. Hein? Avec l'intérieur en pluche orange. Là, on dirait qu'ils ont tué Youpi pour le faire. Là, et la bonne idée de mettre des ganses en dessous des pieds. Hein? Ça, c'est, là, si tu grandissais trop vite, il fallait que tu marches de même, sinon tu pétais ton soude. Et l'hiver, la languette des métals du zipper qui te collait sa gueule à moins 30 ans, c'était le fun. Et il y avait la botte de skidoo qui allait avec ça, hein? Tu l'enlevais le 3/4 du temps, ton pied venait avec le feutre, puis il te restait comme une peau de botte, tu sais. Et parlons de notre linge d'été. Notre linge d'été. On ne l'avait pas. Nos parents, des anciens hippies, encore stone, trouvaient ça bien drôle de nous voir courir à poil dans la pelouse. Hein? 80% de ma garde-robe était brune, le reste, c'était des bobettes. T'sais, on n'est pas comme les kids aujourd'hui. On n'avait pas ça, nous autres, des raves, des filles cochonnes, puis de l'ecstasy. Moi, quand j'ai grandi à Cowansville, on avait une boule disco, Linda Lamotte, puis bien de l'imagination, OK? Les filles ne s'habillaient pas avec 2 pouces de linge sur le corps. Non, c'était tout lousse. Là. Dans les années 80, bien de valeur, là, tu veux savoir si une fille était cute, tu prenais une chance, tu couchais avec. Puis il n'y avait pas 80 styles vestimentaires non plus. Il y avait punk, rocker, preppy, that's it. Moi, j'étais that's it. Parce que mes parents, c'est des anciens hippies qui ne savaient pas s'habiller eux autres mêmes. Ma mère a porté le poncho jusqu'en 95, garde, OK?
Mes parents ont vécu cette belle époque-là, eux autres. Hein, l'époque 60-70, là. Tu sais, dans le temps que le poil était à la mode, là. Hein? Tu regardes les photos de l'époque, ils ont tout le chest poilu, la grosse barbe. Puis les gars aussi, là. On a tous vu des images du festival de Woodstock. Tu sais, assez lettre. Un champ là, rempli à perte de vue avec des barbus maigrichons. C'est affreux. On dirait une plantation de Doc Mayou. Ça lève le cœur. Et mon père, lui, 73 ans, là, c'est le baby boomer typique, OK? Là? Il y a plein de pièces artificielles sur le corps. Hanches artificielles, défibrillateurs, orthèses, prothèses. Il y a tellement de technologie sur le corps. Avant, on l'appelait Pops. À cette heure, on l'appelle iPops. Quand il est malade, on ne le soigne pas, on l'upgrade. Mais qui meurt, fuck l'enterrement, on le met dans le recyclage. On le ramasser avec le plastique, regarde. Et à l'époque, un gars de mon âge, une quarantaine d'années, pouvait se vanter d'être plus viril ou de paraître mieux qu'un gars de 70 ans. Mais à cette heure, avec leur pilule et leur chirurgie, ils volent nos blondes. Hey, un gars de 70 qui crouse une fille de 30, t'appelles ça comment, le démon du minuit? Crouse une femme de ton âge, ça se crouse une femme de 75. Tu vas voir, tu dis « Bonsoir, mademoiselle, habitez-vous encore chez vos enfants? » Je le sais pas, moi. Et non seulement ils crousent nos blondes, mais ils sortent avec puis ils leur font des petits. Hey, sans sac, lui, que la crise d'adolescence du petit, il va être mort. Mais c'est ça, les baby boomers. C'est tout de leur faute parce qu'ils ont tout eu, parce qu'ils étaient plus nombreux puis ils ont gueulé plus fort. Ils ont voulu l'éducation gratuite. Ils ont gueulé, ils l'ont eu. Ils ont voulu les fonds de pension, ils ont gueulé, ils les ont eu. Ils ont voulu la santé gratuite, ils ont gueulé, ils l'ont eu. Nous autres, les X, on arrive à l'université, c'est plus gratuit, tu prends des prêts étudiants. On arrive sur le marché du travail, il n'y a plus de fonds de pension, tu prends tes propres airs. On arrive à l'hôpital, les corridors sont remplis de civières, pleines d'esprits de baby boomers. Et là, les vieux maudits, ils n'ont jamais rien voulu payer, ils commencent à mourir, ben checkez bien ça, d'ici une couple de mois, ils vont nationaliser Urgel Bourget, esprit. Mais je ne veux pas offenser les baby boomers. Et si jamais il y a des baby boomers qui ont été insultés par mes propos, vous pouvez toujours vous plaindre sur mon site Internet. Le www. Tu sais même pas comment ça marche un ordi, vieuxchris.com.